Il est important de noter que les croyances liées à la possession par un djinn amoureux sont principalement associées à certaines cultures et traditions, notamment dans les régions où l'islam est pratiqué. La croyance en la possession par un djinn amoureux est largement basée sur des croyances populaires et peut varier d'une personne à l'autre. Cependant, voici 10 signes qui sont souvent cités dans de telles croyances. 1. Changement soudain de comportement. Des changements de comportement drastiques et inexpliqués peuvent être perçus comme un signe de possession par un djinn amoureux. 2. Obsession amoureuse. Une obsession intense pour une personne spécifique sans raison apparente peut être interprétée comme un signe de possession. 3. Rêves étranges et récurrents. Des rêves fréquents impliquant la même personne ou un djinn peuvent être considérés comme un signe de possession. 4. Isolement social. La personne affectée peut s'isoler socialement en raison de ses sentiments et de son obsession amoureuse. 5. Changements physiques inexpliqués. Des changements physiques inattendus, tels que des marques ou des cicatrices, peuvent être associés à la possession. 6. Paroles ou gestes inhabituels. La personne peut prononcer des paroles ou des gestes inhabituels, parfois en langue étrangère ou inconnue. 7. Perte d'appétit. La perte d'appétit et la négligence de soi peuvent accompagner la croyance en la possession. 8. Réactions violentes. Des accès de colère ou de violence peuvent survenir sans raison apparente. 9. Sensations corporelles étranges. La personne peut ressentir des sensations corporelles étranges, telles que des picotements, des brûlures ou des douleurs. 10. Consultation de praticiens spirituels. La personne affectée peut consulter des praticiens spirituels ou religieux pour obtenir de l'aide et des remèdes contre la possession. Il est essentiel de noter que la croyance en la possession par un djinn amoureux n'est pas soutenue par la science moderne, et ces signes sont généralement interprétés dans un contexte religieux ou culturel spécifique. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez pensez être affecté par une telle possession, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé mentale ou spirituelle qualifié pour obtenir un soutien approprié. Dans l'islam, il est important de chercher la protection d'Allah, Dieu, contre les djinns en suivant des pratiques religieuses et spirituelles. Voici 10 conseils pour être à l'abri des djinns en islam. Lire le Coran régulièrement. La récitation du Coran est un moyen puissant de protection contre les djinns. Essayez de lire régulièrement des sourates spécifiques telles que la sourate Al-Baqarah, la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas. Récitez les versets de protection, les versets tels que Ayatul Kursiyu, sourate Al-Baqarah, verset 255, et les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, verset 285 et verset 286, Aman ar-Rasoul sont particulièrement recommandés pour la protection. Les invocations, dua, récitez les invocations spécifiques de protection, dua, du prophète Mohammed paix et salut sur lui, notamment le matin et le soir. La prière, salat, accomplir les prières quotidiennes en conformité avec les enseignements de l'islam est essentiel pour renforcer sa foi et sa protection. Lire le matin et le soir, réciter des sourates spécifiques du Coran le matin et le soir, telles que les sourates Al-Falaq et An-Nas, pour vous protéger des influences négatives. L'ablution, assurez-vous de maintenir votre ablution, car elle est un état de purification qui protège contre les influences négatives. La recherche de protection avant de dormir, récitez les versets de protection avant de vous coucher pour protéger votre sommeil. Évitez les actes interdits, évitez les péchés et les actes interdits en islam, car ils peuvent affaiblir votre protection spirituelle. La lecture du hadith authentique, lisez les hadiths authentiques du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pour obtenir des conseils et des recommandations sur la protection contre les djinns. Consultez un religieux qualifié, en cas de problème grave ou de croyance en une influence djinn néfaste. Consultez un religieux qualifié ou un spécialiste en exorcisme islamique, Raqi, pour obtenir de l'aide et des conseils appropriés.